monté, peint, ready to battle. Et oui, les Tischkes, les Meiches, bienvenue dans cette deuxième vidéo Warhammer 40 000. Je tiens d'abord à vous remercier, vous avez été, je ne m'attendais pas à ce que la vidéo fonctionne aussi bien. Beaucoup d'interactions, je dois encore répondre à des commentaires. Nom de John, j'espère que ce sera fait pendant que je fais le montage aussi. Dans cette vidéo, j'ai fini de monter et peindre ma Combat Patrol Black Templars. For sure. Oui, j'ai fait. Et j'ai des constatations à partager avec vous, toujours en tant que schnoll débutant. Ma chaise qui me lâche en direct. Tombé en arrière. Des constatations pendant que j'étais en train, ou quand j'ai fini de faire le montage, des constatations au niveau de la peinture, oui. Et surtout, dans l'ancienne vidéo, je disais que les professionnels et Games Workshop ne nous parlent pas vraiment de c'est quoi des Combat Patrol. Effectivement, j'ai pas expliqué non plus. Donc je vais aussi vous expliquer un petit peu c'est quoi un peu les Combat Patrols pour moi en tant que débutant. Bon. Commençons par la peinture et le montage. Ouais. Ready to battle. Ça fait noir. Ça fait noir. Le noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Bah oui, ça s'appelle les Black Templars. Ça fait noir, hein. Non, en fait, ouais, je vous ai un petit peu arnaqué. En fait, j'ai fini de monter toutes les figurines, effectivement. Mais... alors, posez là, tiens, regarde. Regarde comme elle est belle. Regarde-moi ça. C'est-il pas beau, tout ça? Regarde, je la pose là, hop. J'ai fini de monter, je voulais partager et je voulais peindre aussi. Mais je me suis dit, autant filmer. Déjà, est-ce que tu as vu un paye qui peint en chemise blanche et en cravate? Non, c'est la première fois que tu vois ça. T'es malade, toi? Non, total. Attends, je remets mes idées en place, il est tard, je suis fatigué. Donc, j'ai monté cette Combat Patrol, ma première Combat Patrol. J'ai été surpris de certaines choses. Je vais te montrer qu'est-ce qui m'a surpris. Voilà, parce que ça c'est pour les débutants de nouveau et aussi pour bah, oui, les expérimenter. Vous pouvez. En fait, c'est aussi des vidéos qui servent à mon apprentissage parce que vous en connaissez beaucoup. Je tiens à le dire, hein. Vous êtes professionals. Combat Patrols. Oui. Alors, je vais enlever ce petit impulsor. Regarde. Je sais pas si tu vois, mais nom de John, il y en a encore plein sur les grappes. Ça, c'était... ça, c'est ma première observation où j'étais étonné. Voilà. Regarde ça, il y en a plein qui restent. En fait, quand j'ai fini de monter, il y a combien de figurines? 17 miniatures. 17. Quand j'ai fini, j'étais en train de compter comme ça. 1, 2, 3... ouais, pas. Voilà. J'avais les grappes en main. Je faisais 1, 2, 3, 4, 17. 17. Et je regardais comme ça. Je mais... il y a encore des bonhommes ou quoi? Il y a plein de trucs qui restent. Moi, j'étais étonné. Et la première étonnement, c'est... ça coûte 130 balles, ce truc. Alors en 40, j'appelle la flic. Et donc, fortement étonné qu'il reste autant. Mais quand je dis autant, c'est autant. Tu peux en fait, ça s'appelle des options, voilà. Des options de montage, des options de combat, tout ça. Et je dis nom de Dieu. J'ai payé 130 balles, il reste tout ça. En fait, j'ai utilisé que la moitié. Ouais. Pourquoi est-ce que ça coûte si cher? En tout cas, moi les options, j'ai pas besoin d'autant d'options. Pourquoi ça, à quoi ça sert autant d'options? Des épaulettes, des machins. J'ai fait mes Black Templars, ils sont tout beaux. J'ai des trucs ici comme ça qui traînent dans mes sachets. Première constatation, tu payes pour beaucoup que tu n'utilises pas. Ouais, c'est pas faux. Voilà, ça c'était ma première constatation. Peut-être qu'elle est fausse, peut-être qu'elle n'est pas fausse. En tout cas, pragmatiquement, il en reste beaucoup. Voilà. Première chose que je constate et qui m'a surpris. Voilà. Mettez-en moins, on n'a pas besoin d'autant d'options. Enfin, en tout cas pour les débutants. Je parle de nouveau pour les schnolls, hein, comme moi. Deuxième constatation. Donc je monte, hein, je suis le... tu sais, voilà, il est là. Je le suis.
Pas à pas, j'ai commencé avec la belle bête ici. Ouais, avec celle-là. Ouais, j'aime bien... Comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'aime quand c'est gros. Ouais, je compense un peu mon problème de prostate. J'ai 2 enfants. Ça peut abattre une puce dans le dos d'un chien à 500 mètres, Talen. J'ai tiré droit 2 fois. Bon, ici je commence, tu vois que effectivement il y a des options. Tu peux mettre une tourelle qui s'ouvre avec un bonhomme. Tu peux te mettre une tourelle qui est fermée. Moi j'ai fait au plus simple, j'ai mis des tourelles fermées. Voilà. Et j'ai mis un pistoleros ici sur le haut du machin. Bon, et là il y avait des options. Je me dis ok. C'est ok. Donc je retourne au début du livre et je commence là. Voilà. Je commence là avec le sénéchal. Ouais. Un grand bien te fasse, monsieur le sénéchal. Et là se posent des questions. Épée ou hache? Moi j'ai envie de dire les deux. J'ai choisi la hache. Parce que sur le moment, j'ai fait un sondage avec la famille. Ils ont tous dit épée, moi j'ai dit hache. Voilà. Et comme je suis un raciste et un égoïste, j'ai pris le contraire de ce qu'ils m'ont dit. Parce que je trouvais que c'était joli aussi. Mais il n'y a pas que ça. Tu as des épaulettes ainsi, tu as des épaulettes comme ça. Puis tu passes au... Choisissez la variante, regarde. Choisissez la variante à assembler. Moi, j'ai regardé toutes les variantes, j'en ai fait un chaque. Pas évident, hein? Mais oui, moi je sais pas. Dans ma première boîte, le set d'initiation ultime, il n'y avait pas de variante. Tu faisais tout comme ils te disaient. Moi, j'ai fait comme ils m'ont dit. Hein? Ouais, schnoll. Ouais. Mais très heureux, hein? Attention, hein? J'ai passé un très bon moment de détente en faisant ça et en regardant des vidéos. C'était vraiment chouette. Mais donc j'avance. Et je recompte. Tu sais, 1, 2, 3, 4. Mais j'ai oublié quelque chose. Non? J'ai rien oublié. C'est juste qu'ils te vendent le double. Pour rien. Alors pour rien, je sais pas. En tout cas, moi, je vais les jouer comme je le sens. Peu importe s'il a une hache ou une épée, le but c'est que je m'amuse avec le quête. Ouais, et je vais peut-être faire jouer les copains aussi. Il y a Nico maintenant qui veut jouer, il y a Ikari qui veut jouer. On est là pour jouer, pour s'amuser. Moi, je fais pas de tournament, hein, des trucs officiels et tout ça. Et donc voilà, ça c'est la première constatation. Tu payes 130 balles pour qu'à la fin, il te reste de quoi faire une deuxième armée. Mais sans les jambes. Parce qu'il y a des têtes et tout, hein. Il y a juste pas le buste et les jambes. Voilà, ça c'était un petit peu mon étonnement. Et sache-le, donc si tu ne connais pas, tu rentres dans le hobby. Parce que certains d'entre vous ont dit dans les commentaires que vous aviez aussi ou commencé juste maintenant ou il n'y a pas très longtemps. Et ça c'est les Combat Patrols. For sure. Les patrouilles de combat. Ensuite, il faut les peindre. Oui, parce que c'est bien aussi de peindre. C'est les Black Templars. C'est Ready to Battle. Hein. Ouais, ça je vais t'expliquer, ça veut dire quoi Ready to Battle? Eh, noir c'est noir. Le noir c'est noir. Je pourrais jouer comme ça. C'est pas interdit. Voilà, pour les néophytes comme moi, c'est pas interdit, c'est écrit dans les règles. Je vais te montrer. Oui, évidemment, moi je vais aller un petit peu plus loin. C'était pour la blague. Hein. Mais je vais te montrer, en fait, de nouveau. Coucou. Ouh, tu ne me vois pas. De nouveau, pour les schnolls qui connaissent rien comme moi, j'ai monté et j'ai secouché avec... je l'avais, donc je l'utilise. Citadel Color Chaos Black. Vous m'avez quand même dit beaucoup de choses sur tout ce qui était Citadel, que c'était pas top. Mais ça, par contre, il n'y a personne qui m'a dit que c'était pas bien. C'est bien, voilà. Et ça, je l'ai acheté chez mon partenaire 15,75 €. 75 pour nos amis français. Et ça fonctionne très bien. Voilà, j'ai sous-couché tout en noir parce que... Ça fait lourd, hein? Elles sont noires, donc ça aide à couvrir. Je suis dans le total la vidéo. Bon, allez, je te montre un petit peu comment j'ai monté ça parce que je t'ai dit que j'ai monté ça un peu comme un schnoll, donc il y a 17 figurines. Tu as déjà vu le... comment qui s'appelle-t-il? Ouais, parce que les noms, je les maîtrise pas encore. Donc je vais te donner les noms. Ça, c'est le Primaris Impulsors. Oui, et j'étais très étonné que, en fait, il n'est pas fermé ici. Moi, je pensais que c'était fermé, mais non, c'est ouvert. Et alors, tu peux détacher le truc ici. C'est sympatoche. Voilà, pour lui donner une petite inclinaison. C'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Va falloir que je les distingue. Ah, le fameux à la hache, il est là. Comment ça s'appelle? Le Sénéchals.
Sénéchal, apparemment, il a un gros tige. Hein, parce qu'il est plus grand que les autres. Et regarde, je te le montre ici. Je lui ai mis la hache et je lui ai mis une sorte de mitraillette avec un gros chargeur. Voilà. Je lui ai mis aussi une tête de mort derrière. Parce que tu avais aussi le choix de lui mettre autre chose. Non, je le trouve joli. J'ai hâte de le peindre. J'ai vraiment hâte de vraiment les peindre. Parce qu'ici, ça fait noir, c'est noir. Ça fait noir. Donc, on a ça. On a quoi? On a un autre qui est aussi 40 mm. Comment s'appelle-t-il celui-là? Celui-là s'appelle-t-il comment? Esquad Crusader Primaris. Ouais, c'est lui. C'est aussi un paye. Hein. Ça, c'est aussi il a aussi un gros tige. Lui, je lui ai mis l'épée, tu vois. Et je lui ai mis une petite lanterne sur le dos. Et lui aussi, une petite tête de mort. Ouais, parce que c'est les racistes de l'espace, les Black Templars, si j'ai bien compris. C'est des schnolls, hein. 9999, tout ça, voilà. 999999. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les initiés primaris. Comment sont-ils? Oui, eux, ils ont aussi un petit tabard devant, tu vois. Voilà, comme ça. Voilà. Lui aussi, je lui ai une petite lampette. J'aime bien les histoires des lampettes. Voilà. C'est purement esthétique, j'imagine. J'ai pas encore regardé les fiches techniques. Ou plutôt, je les ai regardées, mais j'ai oublié ce qu'il y avait dedans. Voilà. J'ai pas mis énormément de petits détails. Je trouve qu'ils sont très très bien comme ça. Ça me facilitera la tâche pour la peinture et pour les mettre ready to battle. Voilà. Ça, c'est encore... Ça, c'est un quoi? Comment ça s'appelle-t-il? Initié primaris. Il y en a combien comme ça? Des initiés primaris? Initiés primaris. Je pense qu'il y en a 5. C'est peut-être 10. Je sais pas. Ouais, c'est schnoll, hein. C'est très très schnoll. Parce qu'il faut vraiment se concentrer. Hein. C'est pas pour moi. La prostate, elle me... Il y a les novices primaris maintenant. Attends. Et c'est quoi? Il y a les initiés primaris et il y a les novices primaris. Nom de Dieu, mais c'est les mêmes. Comment je vais les... Ils ont tous des tabards. Regarde celui-là. Celui-là, je lui ai mis une tronçonneuse avec un pistolet bolters. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et il a des petites bougies. Voilà. Pour s'éclairer dans le noir. Et ensuite, ouais, celui-là, je lui ai mis un grand coup de poing. Ça, c'est l'escouade intercesseur en armure Terminators. J'ai rajouté le reste parce que j'aimais bien. Ici, regarde, je lui ai mis un gros coup de poing. J'aimais bien. En plus, avec la croix des Templiers. Ouais, sexy chocolat. Je vais les aligner ici. Oh, parce que de toute façon, moi, je suis parti pour la peinture après. Hein. Je vais sortir tout ce qu'il faut, les pinceaux, tout ça. Regarde, Lady. Celui-là, il a un gros pistolero. Voilà. Ouais, j'aime bien. Normalement, ils sont censés avoir beaucoup de lance-flammes. Parce qu'ils zigouillent beaucoup au lance-flammes. Ouais, ils nettoient la galaxie de tous ceux qui ne croient pas. Je suis dans le temps. Je vais essayer de nettoyer les tyrannides. Je vais essayer de nettoyer tout le monde, même les ultramarines. Celui-là aussi, je lui ai mis une grande épée. Voilà. En fait, je trouve qu'ils ont des détails comme ça. Regarde par exemple ici, je sais pas si tu vas bien le voir, mais tu vois le petit détail sur l'épaulette ici, qui fait que ils se détachent avec leur croix de Templier. Et moi, ce petit détail là, je l'aime beaucoup. Ouais, je trouve que c'est sympa. Je les trouve même plus jolis que les Ultramarines. Space Marines, je sais pas comment ils s'appellent. Les bleus. Ultramarines. Qu'est-ce que j'allais dire? Et voilà. Et ce que j'ai fait aussi, c'est qu'on pouvait... évidemment, les options, c'est sympa parce que moi, comme je peins pas bien, il y a des têtes. Donc, c'est possible de leur mettre des têtes sans casque. Je te montre ici. Peut-être que tu vas le voir. Tu vois, ici, il y a une tête sans casque. Et moi, comme je suis schnoll pour peindre, je vois pas bien tout ça, machin, je leur ai tous mis des casques. Et cette option-là, par contre, c'était... c'est positif, c'est pratique pour moi, le schnoll débutant, parce que les casques, c'est plus facile à peindre. Ouais, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, j'ai l'impression, à peindre. Ce que j'aime bien aussi, c'est que tu peux leur mettre des épaulettes géantes. Tu vois, celui-là, je lui ai mis avec des picots, avec machin, les picots. Celui-là, je lui ai mis ça. J'ai suivi un petit peu le guide, mais j'ai quand même fait un peu les options. Voilà, tu vois, celui-là, j'aime bien aussi les grosses épaulettes. En tout cas, j'aime bien. J'ai vraiment hâte de les peindre et de jouer avec. Voilà, ça, j'avais envie de partager avec vous parce que je suis encore tout excité. Hein.
I'm so excited. Ah oui, et je m'excuse pour le bordel derrière. C'est le bordel. Je suis en train de réarranger la pièce. Si jusqu'à présent vous avez eu le sourire, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, parce que ça fait plaisir aussi, ça fait vraiment, vraiment plaisir. En fait, je pensais que les abonnements, je m'en foutais. Mais quand j'ai vu autant d'enthousiasme, ça m'a fait chaud au cœur. Voilà, je me dis, eh ben, il y a une communauté, c'est sympatoche, on partage des choses. Et ça, c'est vraiment tough. Bon, mettons les chenolleries ici de côté. Ensuite, on m'a dit, c'est bien beau tout ça, mais tu nous as toujours pas expliqué c'est quoi les Combat Patrol. Alors, je prends le livre de base. Alors, avant d'ouvrir le livre de base et d'aller fouiller un petit peu et expliquer, j'ai fait un rototo, mais j'ai coupé au montage. Je m'excuse, hein, monsieur. Tu vois? Pourquoi le Combat Patrol, le format patrouille de combat, est avantageux pour moi? Parce que sinon, quand tu joues en 1000 points, 2000 points, 7000 points, 100 000 points, 1 million de points... 300 000 il te faut beaucoup de place. Il te faut vraiment, vraiment beaucoup de place. Alors que quand tu joues en Combat Patrol, ce sont des formats plus petits, mais aussi plus courts. En fait, dans le set d'initiation, je te montre la première boîte que j'ai montée, peinte et que je joue avec, où il y a les Ultramarines, les Space Marines et les Tyranids. Dedans, il y a des plateaux de jeu. 2 plateaux de jeu qui tiennent sur une table de bureau comme celle-ci. Et ça, c'est très avantageux, ça prend beaucoup moins de place. Voilà. Et ça fait des parties moins longues aussi. Tu joues 1 heure, c'est pesé, c'est emballé, t'es content, tu vas manger un petit Snickers. Voilà. Et boire un petit godet. Une petite bière. Je peux avoir 2 bières? Mais aussi, c'est moins cher. Oui, parce que moi, je sais pas combien ça coûte de faire des armées de 1000, 2000, 300 000 points, tout ça. Je pense que ça coûte cher. Ça coûte dans les 500, 200, 300, 400, 500 euros. Ça fait de la moula. Ici, c'est 130 balles. Certes, il y en a trop, comme je le disais, ils en mettent de trop. 130 balles, tu peux jouer. C'est plus ou moins 500 points. 500 points. 500 points. Après, attention, voilà, au moment où je tourne cette vidéo, il y a des nouvelles Combat Patrol qui sont sorties, apparemment moins avantageuses, plus avantageuses. Soit, on s'en fout, de toute façon, oui, on se fait arnaquer. Ça, c'est certain. Mais, il y a tout, tu choisis ton armée. Moi, je vais te montrer peut-être au montage celle que moi, j'aimerais bien posséder. Mais, voilà, tu achètes la boîte, tu montes, tu peins. Ça fait noir. Et tu peux jouer. C'est direct. Voilà. Enfin, c'est direct. Ça prend un petit peu de temps, mais tu as compris le concept. C'est moins cher. C'est facile, plus facile d'accès, je trouve. Ensuite, il y a... c'est ça que je voulais te montrer. C'est que tu as une règle qui s'appelle parer au combat. J'espère que tu vois quelque chose. Si tu joues et que tes figurines sont peintes en méthode parer au combat, c'est-à-dire un minimum peinte, schnoll comme moi, tu gagnes des points lors de ta bataille. Si elles ne sont pas peintes, tu ne gagnes pas les points. Voilà. Ça, c'est parer au combat. 10 points de victoire à gagner si toutes les figurines de votre armée sont peintes au standard parer au combat. Voilà. Parer au combat signifie que vos figurines sont entièrement peintes avec un socle détaillé ou texturé. Là, les 10 points, je peux me les mettre derrière l'oreille. Mais non, je suis pas d'accord. C'est des Black Templars. Regarde. C'est des Black Templars. Moi, je suis paré au combat, vieux. Envoie de croquettes, les huracans et tout ce que tu veux. L'ouracan. Il y a des autres petites règles qui changent. En fait, je dirais que 90%... En fait, voilà, regarde. Je te montre des démonstrations par l'exemple. Ça, on va dire que c'est les règles de base. C'est pas tout ça, il y a du fluff. On va dire qu'une partie de ça, une grosse partie de ça, c'est les règles de base, ici. Ça, c'est ce qui change pour les patrouilles de combat. Voilà. C'est-à-dire que tu peux le lire relativement vite. Et je vais pas te faire une vidéo où je vais te lire les détails. Oui, ça change un tout petit peu. Ce qu'il faut faire dans les missions de patrouille, c'est tu sélectionnes ta patrouille et tu es en optimisation. L'optimisation, c'est quoi? Oui, c'est vrai que ça, c'est important.
j'avoue, parce que là-dedans, t'as rien, t'as pas de fiches techniques. Tu dois aller chercher tes fiches techniques ou en acheter des codex. Je te montre. Des codex, des index. Ça, c'est un index que j'ai acheté parce que j'étais schnoll. Je savais pas que tu pouvais tout télécharger sur Internet. Ou j'ai compris que ça s'enlève à un moment donné, mais moi, j'ai réussi à tout télécharger sur le site. D'ailleurs, j'ai donné le lien à l'un d'entre vous. Dites-moi si tu as trouvé. Black Templars, ça, j'ai acheté pour rien. Pourquoi? Parce que j'ai été chercher, voilà, ici. Tu vois, j'ai téléchargé sur de beau papier glossy, Patrouille Black Templars croisée de Sigward. Oui, de Sigurd. Ça ne se fume pas. Et en fait, quand ils te disent dans les règles de mission de patrouille, cherche une optimisation, c'est... Voilà, c'est ici, tu vois. Tu as le serment de l'instant et tu as optimisation par défaut ou optimisation optionnelle. L'optimisation par défaut, par exemple, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de l'unité du porteur. Et l'autre, l'optimisation optionnelle, le porteur a l'aptitude insensible à la douleur 5+, de plus, une fois par bataille, quand l'unité du porteur est choisie comme cible d'une attaque, elle peut utiliser cette aptitude. En ce cas, j'ai rien compris. J'arrête là, j'ai rien compris. Je vais analyser l'histoire pour la première bataille que je vais faire contre les quêtes. Ou contre les copains. Voilà, tu vois, là, apparemment, c'est un peu différent. Oui, parce qu'ils l'ont mis dans la section patrouille de combat. Déterminer la mission. Oui, tu as tout un tas de missions qu'ils t'offrent ici. Ils te disent, page 212. Ou alors, ils te disent, regarde, ils te donnent plusieurs missions dans le livre. Et voilà, ils te disent, lance un D6. Tu as choc des patrouilles, récupération. Ça, ce sont des missions spécifiques ou créées pour les Combat Patrols. Le format plus petit, de smaller. Pour ceux qui ont des problèmes de prostate comme moi. Ça change aussi, tu vois. Ensuite, créer le champ de bataille. Évidemment, tu fais ton champ de bataille. J'ai aussi commencé à peindre les machins là. Déterminer l'attaquant et le défenseur. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais je pense que... Moi, si je me trompe, je pense que ça aussi tu le fais dans les versions normales de 1000 points à 10 000 points. Déclarer les formations de bataille, déployer les armées, déterminer le premier tour, résoudre les règles de pré-bataille, commencer la bataille, terminer la bataille, désigner le vainqueur. Tout ça, je pense que c'est la même chose. Je pense que ce qui change un peu, c'est vraiment sélectionner l'optimisation qui est propre à la patrouille de combat. Il y en a 2. Choisir ta mission qui est spécifiquement faite pour des patrouilles de combat. Et le reste, je pense que c'est pas... Ray. J'ai parlé comme un professeur, alors que je suis à schnoll, que je connais rien. Ouais, c'est pas faux. Récupération d'archéothèque. Objectif principal, règles de mission et comment est-ce qu'on se place l'attaquant, le défenseur, les points de machin, hein, tu m'as compris, là où il faut y aller pour faire des points. Voilà. C'est ça que je voulais partager avec vous. Si c'est pas clair, c'est normal. Je suis un schnoll, je débute. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de refaire une deuxième vidéo. Parce que, en fait, moi, je connaissais pas la communauté Warhammer 40 000. En fait, vous êtes super tough, les tiches. Vraiment, et les mèches aussi. Hein. Les tiches que c'est les mèches. En fait, j'y pense souvent, j'y pense beaucoup. Et j'ai encore des vidéos que je vais vous faire parce que vraiment, je suis rentré, pas à bras le corps, mais... à bras le cravate dans cette folie de Warhammer. Je vais vous montrer ça plus dans d'autres vidéos parce que ouais j'aime bien. Voilà, en tout cas, oui, je termine cette vidéo quand même en vous remerciant encore une fois parce que j'étais vraiment schnoll. J'ai tourné la vidéo, j'ai fait la première vignette, celle de la première vidéo, et j'ai montré à mon pote Nico qui fait les vidéos de jeux de société avec moi. Je dis, Nico, la vignette elle est bien. Ouais, la vignette elle est vraiment bien. Mais par contre, laisse tomber, ta vidéo elle va pas fonctionner. C'est super. Tu vois mon étonnement sur ma figure. Voilà, je tiens à remercier aussi tous ceux qui supportent le Ko-fi et qui font des dons à la chaîne. C'est vraiment très sympa. Il y aura bientôt une deuxième caméra. Je vais mettre la main à la poche hein, parce que sinon on va jamais s'en sortir avec la deuxième caméra qui est celle-là. Je vous embrasse tous. Si vous avez le sourire, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez quelque chose que... Voilà, je suis un schnoll, je suis un débutant. Et si vous aussi, et vous voulez peut-être apprendre quelque chose... Vous n'allez rien apprendre avec moi, mais je peux peut-être partager mon ressenti, on pourrait échanger. N'hésitez pas, je vous embrasse et je vous dis ciao. Ciao.